Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour revoir quelques bases théoriques en usinage et en profiter pour vous partager tous les fichiers que j'ai pu accumuler au fil des années ou que j'ai fait moi-même. Donc dans les grandes lignes, affûtage, filetage, quelques formules et symboles, les bonnes vitesses de coupe, les différents aciers et un petit bonus qui je pense vous plaira. Donc concernant l'affûtage des forêts, on peut voir ici les différents angles en fonction des matières. Ici, on peut voir les différentes formes de forêt, différentes façons de faire une coupe au centre, ou la bonne façon de faire une dépouille. Ici, on peut voir comment affûter un outil en acier rapide, avec le bon angle de dépouille, la pente d'affûtage, l'angle du tranchant, en fonction de la matière qu'on veut usiner. Donc je vous laisse faire pause comme vous voulez sur les diapos, moi je passe rapidement dessus. On passe maintenant au filetage. Donc comment calculer les profondeurs théoriques de filets, les différents types de filets qui existent, avec leurs angles et toutes leurs dénominations. Ici, on peut voir les différents modèles de tarot en fonction de leur forme, de leur matière, leur revêtement et les normes qui sont associées. Voilà un tableau avec tous les filetages métriques ou non métriques, qui est à l'envers, mais vous inquiétez pas, tout est en téléchargement dans la description. On passe maintenant aux différentes formules et symboles, dont la formule simplifiée qui me sert le plus, 318 VC divisé par D. On peut aussi voir comment calculer le diamètre minimum pour une plongée en hélicoïdale, et aussi les différentes résistances en fonction des aciers et les avances en tournage par tour. Maintenant, on va passer à une bonne grosse flopée de vitesse de coupe. Bien sûr, c'est à titre indicatif, mais concernant le premier tableau, c'est pour les forêts. Ensuite, on a les conditions de coupe concernant les fraises microgrins. À gauche, on a les conditions de coupe pour les fraises à carbure. Et à droite, c'est un tableau concernant les outils HSS, où j'ai rajouté un multiplicateur en rouge, histoire de donner une indication pour les outils carbure. Ensuite, quelques vitesses de coupe un peu plus généralistes, pour des outils au carbure ou acier rapide. Et enfin, on passe sur un tableau de vitesse de coupe concernant différents plastiques. On passe maintenant à la cinquième partie pour essayer de définir les différents types d'acier de récupération. Donc en allant de la simple blague avec une bille et un tube, en passant par la trempe où le meilleur des moyens c'est d'utiliser une meule pour voir la forme des étincelles. Ici un tableau avec les différents aciers et leur dureté et la possibilité ou non de pouvoir les tremper, ainsi qu'un tableau de conversion concernant la dureté des métaux. On passe maintenant sur un tableau avec les différentes propriétés des matériaux. Comment savoir lire une référence d'outil? Alors j'ai surtout mis ça si jamais vous avez des outils qui traînent chez vous ou que vous avez acheté d'occasion et que vous ne savez pas trop comment savoir quel type de plaquette c'est. Ça vous permet de retrouver la référence de la plaquette en fonction de sa forme. On passe maintenant à la partie bonus. Donc ce sont des fichiers Excel, des tableurs que j'ai récupérés sur internet ou que j'ai fait moi-même. Donc pour pouvoir l'utiliser, il faut activer la modification. Donc pour le premier fichier, il s'agit d'un tableau pour aider à trouver la position des perçages sur un cercle. Et ensuite, il y a juste à saisir le nombre de perçages, l'angle de départ et le diamètre primitif des perçages. Donc ça s'adapte immédiatement. Par exemple, si on met 12 perçages, on voit qu'il s'affiche. En changeant l'angle de départ, ça fait tourner les perçages. Et donc, comme on peut le voir, ce fichier, je l'ai eu avec Bernard Mater, usinage vaporisme. Donc si ça vous dit d'aller voir sur leur site. Et alors surtout avec ce genre de fichier XLS, quand vous quittez, ne sauvegardez jamais. Ça évite de sauvegarder des conneries si jamais vous avez fait une modification qu'il ne fallait pas. Donc on passe maintenant à la deuxième fiche de calcul. Donc même principe, il faut activer la modification. Et aussi par contre activer le contenu sur celle-ci. Et ensuite on clique sur ceci est un bouton, etc. Et ça nous ouvre le programme de calcul de tolérance pour les normes ISO. Ce qui peut être très pratique pour faire des ajustements. Donc il y a juste à taper le diamètre voulu et sélectionner ensuite les tolérances pour les alaisages et les arbres qu'on veut sur la gauche. Par exemple H7, G6 pour un ajustement glissant. Alors concernant les différents types d'ajustements, il y a un mémo technique qui est assez simple. Il suffit de prendre la lettre de l'arbre. Donc par exemple le G c'est glissant, le M c'est à mettre au maillet et le P c'est à monter à la presse. Et donc maintenant on passe au tout dernier fichier XLS que j'ai fait spécialement pour la vidéo. Ça faisait un petit moment que je comptais le faire, donc c'était l'occasion. Je trouve ça très pratique pour pouvoir faire des rayons sur un tour conventionnel. Ça permet d'avoir les positions de plein de points sur le rayon pour avoir toutes les coordonnées en X et Z du rayon pour usiner le maximum de matière en ébauche.
Donc comme vous pouvez le voir, je me suis vraiment amusé. J'ai fait ça en degrés et en millimètres en fonction des souhaits de chacun. Et j'ai aussi fait un graphique pour se représenter la courbe avec tous les points. J'ai donc verrouillé entièrement le fichier, à part les paramètres qui sont à modifier, comme la valeur du rayon, le nombre de points qu'on veut sur ce rayon, les positions de départ en Z et en X si je n'en ai pas à 0, et les incréments en degrés, ou sinon, juste en dessous, les incréments en millimètres et le nombre de points. Donc il y a juste à rentrer les valeurs et ça calcule tout automatiquement. Donc comme je suis une quiche sur XLS, j'ai fait comme j'ai pu. Comme on peut le voir, je suis parti sur une base de 30 points. Mais si jamais on dépasse les 90 degrés, pour faire un quart de cercle, ça donne une courbe un peu bizarre qui est déformée, mais on va pouvoir rectifier ça avec une bidouille que j'ai faite. Parce que le graphique XLS, il a tendance à modifier sa forme en fonction du schéma qu'on peut avoir. Et donc on peut voir que par exemple au rayon de 30, si on fait que 20 points, les 10 points suivants forcément servent à revenir dans l'autre sens, ce qui ne nous sert à rien au tournage. Et même problème un peu différent en incrément en millimètres, comme il ne calcule pas tous les points, ça retombe plus bas et la courbe est aussi déformée. Mais idem, on pourra rectifier. Par exemple ici, si je veux les points pour un rayon de 30, mais j'en ai besoin que de 20, ça déforme la courbe. Du coup, il va falloir aller mettre un filtre. Donc il faut faire clic droit, filtre. Et là, on rentre 90,1 ou 91 degrés. Pour que le logiciel filtre les points et refasse la courbe correctement. Ensuite, on peut effacer le filtre pour tout remettre à la normale. Ici, un exemple avec les pas en millimètres. Je fais volontairement que 15 points sur les 30. Et je viens faire clic droit sur le 0, filtrer, filtrer par la valeur de la cellule sélectionnée. Et à partir de là, je reviens sur position millimètre, clic droit, filtre numérique et inférieur à. Et je rentre ma valeur 30,1 ou 31 pour que le graphique n'affiche pas les points suivants. Donc à noter que sur ce graphique-là, on réduit les millimètres, alors que sur l'autre graphique, on réduit les degrés. Donc toujours à 90,1-91 degrés pour le tableau de gauche. Et à noter également que quand on fait cette manip, ça a tendance à effacer les paramètres modifiables sur la gauche, mais pas d'inquiétude, il suffit de supprimer le filtre et tout revient en place. Mais il ne faut pas faire clic droit sur le petit onglet position en degrés ou position en millimètres, mais bien juste en dessous sur la valeur 0, sinon ça fait une erreur. Maintenant qu'on a activé le filtre sur la case 0, on vient faire clic gauche sur le petit icône au niveau de la case position en millimètres, filtre numérique, inférieur à, et on vient rentrer la valeur qu'on veut. J'espère que ces documents seront utiles, en particulier le dernier fichier XLS où j'ai passé quelques heures à peaufiner le tableur, sachant qu'au début j'étais parti sur quelque chose de très basique et je l'ai fait en millimètres, en degrés, et finalement j'ai rajouté des courbes. Et sachant que je connais très très mal Excel, forcément ça m'a pris énormément de temps. Mais je trouve que ça vaut vraiment le coup car finalement quand on va faire un rayon sur un tour conventionnel, au moins on a toutes les positions aussi rapprochées qu'on le souhaite et on peut se faire une très belle ébauche comme ça. Il me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce. Et j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à.